J'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs à prendre 2 à 3 ans d'avance sur leur marché parce que j'ai investi plus de 70 000 euros. J'ai des personnalités du marché américain comme Iman Gadzhi, Soego, Nick Setting ou encore William Brown. Et en aidant tous ces entrepreneurs, j'ai pu également scaler mon activité sur une toute nouvelle offre de 5 à plus de 100 000 euros par mois de profit. Et je vais t'expliquer de A à Z sur cette vidéo exactement quoi faire dans un niveau de détail jamais vu sur le marché français. Écoute, c'est très intéressant parce qu'il y a quelques mois, j'ai lancé une offre qui s'appelle Hook Build and Sell ou encore HBS. Tu peux le voir juste ici, HBS. Sur cette vidéo, 360 vues il y a 5 mois. Il y a 5 mois, j'étais à 5 000 euros par mois et en moins de 5 mois, je suis passé de 5 000 à plus de 100 000 euros de cash collecté. Je ne parle pas de cash contracté de chiffre d'affaires, je parle de cash collecté dans ma poche avec mon entreprise justement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui justifie le fait que j'ai pu croître autant, apporter des résultats aussi exceptionnels. Tu pourras aller le voir sur la chaîne de témoignages. Après cette vidéo, ne tue pas ma rétention, s'il te plaît. Je vais t'expliquer de A à Z justement pourquoi j'ai pu croître autant. Je vais te parler de l'acquisition, structuration de ton offre, comment je convertis, comment j'utilise Claude et l'intelligence artificielle pour convertir beaucoup plus après chaque appel de vente, pour délivrer un service de qualité. Également, comment j'ai structuré mon équipe, les humains dans mon activité pour sortir du business. Parce que je peux le deviner actuellement. Tu fais sûrement entre 10 et 30 000, 10 et 50 000 avec ton activité. Tu as du mal à scaler parce que tu es le prisonnier de l'activité. Tu es l'ennemi de ton business. Tu as besoin de travailler plus pour gagner plus. Tu n'as pas de levier sur ton activité. Je vais t'expliquer justement comment tu peux gagner du levier, comment tu peux avoir plus de leads. J'ai eu plus de 24 000 personnes qualifiées qui ont visité mon profil. 64 000 euros investis durant les derniers mois chez des coachs que tu connais sûrement. On a Iman Gadzhi, on a William Brown, Nick Setting, Soego, Alexei, même des gens que tu ne connais pas, j'imagine que tu connais même pas Alexei, qui sont excellents dans des domaines très précis comme par exemple YouTube. Et j'ai pris les connaissances de ces coachs du marché américain, j'ai ramené en France, j'ai nuancé à la France et j'investis constamment, même dans l'avion. J'étais pour mon vol retour pour revenir sur Dubaï. J'étais aux États-Unis justement pour venir sur place à des masterminds. Même chose, 2 000 euros, j'en appelle avec Soué ce soir justement. Et ensuite, tu as tous les témoignages de nos clients que tu peux voir sur cette chaîne. Alors commençons pour la structuration de l'offre. Comment devenir unique? Comment avoir une offre réellement irrésistible? C'est la base de tout et plus précisément la base de tout, c'est ta proposition unique de consommation. Parle tout le temps d'offre irrésistible. Je pense qu'on est 100% d'accord sur le fait que pour connaître l'offre de quelqu'un, on doit connaître la personne avant et s'intéresser à la personne. Le problème, c'est que tu mets beaucoup trop de priorité sur ton offre plutôt que simplement sur toi. Tu dois pas avoir une offre irrésistible, tu dois avoir une personal brand, un contenu irrésistible. Et la question que je vais te poser, c'est pourquoi toi? Il y a tous les concurrents de ta niche. Tu as des coachs sportifs, tu as des coachs dans la santé, tu es peut-être un coach en séduction, tu es peut-être un coach dans le make money. Beaucoup de coachs dans le make money, il y en a énormément, le marché est 100% saturé. Coach sur les relations, encore la santé. Quelle que soit la niche dans laquelle tu es, il y a d'autres personnes. D'autres personnes qui aident ton avatar à atteindre le même objectif. Donc, ta question, c'est pourquoi toi, et ensuite, comment? Et comment je deviens différent sur la manière dont j'aide à atteindre l'objectif. Également, comment je deviens différent tout court. Parce qu'on peut faire compétition avec ton offre. On peut faire compétition avec ta façon de délivrer. On ne pourra jamais faire compétition avec toi si tu es toi-même et que tu accentues tes éléments différenciants. Donc, humainement parlant, je veux que à la fin de cette vidéo, tu ailles regarder comment tes concurrents parlent. On va dire un carré, c'est un élément. Comment tes concurrents s'expriment. Quel langage tes concurrents utilisent? Comment tes concurrents présentent leurs vidéos? Ensuite, quel est l'élément clé que tes concurrents utilisent, chacun, donc les gens chez qui on pourrait potentiellement acheter, pour qu'on achète chez eux, justement? Quel est leur élément différenciant, eux, pour que tu n'aies pas le même élément différenciant? Ensuite, quel est le niveau de valeur sur les vidéos des personnes de ta niche? Parce que certains vont peut-être tout donner, peut-être que certains vont quasiment rien donner, et justement, par principe, tu dois tout donner. Et si par exemple, on va donner un exemple, tu vois quelqu'un qui filme des vidéos très professionnelles, c'est-à-dire sur la forme, beaucoup de montage, etc. Premier point, qui s'habille de façon très pro. Vraiment chemise, etc., très corporate. Par contre, peu de valeur dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes, mais il y a peu de valeur dans le fond. Les vidéos sont très courtes. Ensuite, sa plateforme d'acquisition numéro 1, on va dire que c'est le contenu court sur Instagram. Va à l'opposé. Va sur YouTube, donne beaucoup plus de valeur sur le fond, beaucoup moins de forme, habille-toi de façon simple, sois une personne simple, beaucoup plus humaine. Et juste en faisant ça, en arrivant sur ta niche, tu deviens unique. Ce qui est unique, ce qui est différent, attire l'attention. Tant que tu n'es pas unique, tu es une commodité du marché et tu seras incomparable. Si on te dit par exemple, je vais comparer un concurrent, c'est pas un problème de closing, c'est un problème sur le fait que tu n'es pas assez unique. On peut encore te comparer, tu n'as pas encore pu créer ta catégorie de 1. On va en parler d'ici quelques secondes avec l'exemple de Yumi Denzali Mangadzi pour que tu puisses comprendre comment te différencier sur ton offre. Et deuxième point, justement, proposition unique de vente. On a compris pourquoi on te regarde, c'est bien, les gens s'attachent à toi, élément différenciant. Maintenant, pourquoi toi et ton offre?
On te regarde toi humainement. Maintenant, pourquoi je vais acheter ton offre à toi? Je suis venu en appel de vente. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Qu'est-ce qui fait que ça va m'intéresser même de venir en appel de quoi? Nesb, j'avais pris ça chez William Brown. Ça doit être nouveau, ça doit être simple. Tu dois garantir la sécurité et tu dois montrer qu'il y a un gros potentiel. On va prendre l'exemple de Yomi et Iman. Ils sont très similaires, ils sont dans le make money. La nouveauté. Tu peux le voir constamment avec Yomi, il fait tout le temps la même vidéo chaque année, et quand il va faire son challenge en janvier avec les résolutions de nouvelle année, comme c'est du B2C, il va parler d'une nouvelle opportunité en dropshipping avec l'intelligence artificielle. Est-ce que honnêtement il y a quelque chose de nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau, mais pourquoi il veut que ce soit nouveau? Pourquoi il appuie autant sur la nouveauté? Parce que la nouveauté vend de l'optimisme, et les gens ont l'espoir que ça fonctionne. J'ai déjà essayé toutes les méthodes possibles pour gagner de l'argent, mais là c'est nouveau. Peut-être que c'est ça la solution à mon problème. Mais s'il propose le même système que l'année dernière qui n'avait pas fonctionné, beaucoup plus de réticence pour démarrer. Mais là, c'est nouveau, je vais essayer. Peut-être que c'est la solution. L'espoir. Et peut-être, je paye, on verra comment ça se passe. Donc, les 10 meilleurs business à lancer. La nouveauté. Tu dois constamment avoir une nouvelle façon d'apporter et d'amener vers l'objectif. Tu aides ton avatar à perdre du poids. En quoi c'est différent? En quoi c'est nouveau, justement? Même s'il n'y a pas forcément des choses nouvelles, trouve un angle différenciant pour que ce soit nouveau, justement. Les gens adorent la nouveauté. Ensuite, la facilité. Personne n'aime qu'on lui vende quelque chose pour s'ajouter du travail, pour s'ajouter de la difficulté, pour devoir s'ajouter de la discipline dans sa vie. Les gens aiment la simplicité. Les gens aimeraient atteindre leurs objectifs sans travailler. C'est pour ça que les gens cherchent toujours la solution de facilité, le raccourci pour gagner plus d'argent, le raccourci pour perdre plus de poids, pour séduire plus de femmes, sans passer justement par la difficulté. Donc voilà la simplicité dans la manière dont tu les aides à atteindre l'objectif. Sur une vidéo de Iman, c'est une VSL à lui, là il est en train de, au fur et à mesure, éduquer son avatar à comprendre que tu n'as pas besoin de travailler plus dur pour gagner plus. Et donc il rassure les gens sur le fait que, écoute, tu peux gagner beaucoup d'argent avec l'opportunité que je vais te présenter, mais tu n'auras pas besoin de travailler dur. Et les gens adorent ça. Ensuite, un autre point, safe. Les gens doivent comprendre qu'ils sont capables d'atteindre leurs objectifs sans sortir de leur zone de confort. Et encore une fois, c'est très lié à la simplicité. Je veux perdre du poids, mais je veux pas dire non à mes fringales. Je veux gagner de l'argent, mais j'ai pas envie de montrer mon visage. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait peur à ton avatar. Tu dois savoir quelle est sa zone de confort et faire en sorte que quand tu les aides à atteindre la situation B, tu ne les sortes pas de leur zone de confort, justement. Et l'une des meilleures façons de faire ça, c'est de te montrer vulnérable. Quand tu le vois sur Yomi Denzel, par exemple, sur sa chaîne, le retour dit 8 ans, il y a 7 ans, il y a 7 ans. Tu vois ses vidéos dans sa chambre étudiante et ça te montre, écoute, moi, Yomi Denzel, regarde là où je suis maintenant, mais j'étais comme toi. J'étais en chambre étudiante. Donc tu peux atteindre ton objectif en étant étudiant. Tu peux atteindre ton objectif en ayant simplement un mur blanc derrière toi, tu te filmes. Tu peux atteindre ton objectif en étant très jeune. Tu peux atteindre ton objectif sans avoir beaucoup d'argent et de budget de côté. Il se montre vulnérable. Iman le fait encore plus. Il y a 9 ans. Back and biceps, un simple jeune à la salle de sport, comme toi, qui va à la salle. J'étais comme toi. Moi, Eman Gadji, j'étais à la salle de sport comme toi, j'ai commencé comme toi. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais ma simple caméra et regarde là où je suis. Ça veut dire que c'est possible pour toi. T'as pas besoin de sortir de ta zone de confort, t'as juste besoin de démarrer, tout comme moi j'ai démarré. Et te le montre par les faits en se rendant vulnérable. Ensuite, Yomi Denzel, il t'a montré là où il était, il t'a montré que t'as pas besoin de sortir de la zone de confort, et il te montre par contre que son mécanisme a un potentiel énorme. Soit il te le montre par de la preuve avec ses clients, des témoignages clients, ou tout simplement par lui-même. D'étudiant fauché à millionnaire, à 1 an. Voici mon histoire. Si tu respectes ces 4 points sur la manière dont tu structures ton offre, donc nouveauté, facilité, sécurité et gros potentiel, sincèrement, tu vas vendre très facilement. Maintenant, tu as ton offre. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vends? Parce que l'un des points clés pour faire plus d'argent, et ce mois, si on est sur le meilleur début de mois, j'ai même pas eu de nouvelles personnes encore. Ce que je veux dire par là, pour être plus précis. J'ai fait mon meilleur début de mois, j'ai même pas de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Tout l'argent que j'ai fait, c'est soit avec des clients chez qui je prends des parts, des clients que j'ai upsell ou des clients qui continuent à me payer tous les mois. J'ai pas besoin de faire plus de nouveaux clients. Le problème, c'est que tu es à la course à je veux des nouveaux clients, je veux des nouveaux clients, je veux des nouveaux clients. Et c'est un problème parce que tu stabilises pas ton activité et mentalement, t'es pas serein ou sereine, justement. Tu veux créer un écosystème où lorsque quelqu'un rentre chez toi, il puisse te rapporter le maximum de cash. Donc, tu as 4 offres que tu dois avoir. Une offre en do it yourself, donc tes clients font le travail eux-mêmes, donc c'est une offre entre 1500 et 2500. En l'occurrence, c'est une formation. Ensuite, une offre en done with you, basique, entre 2500 à 6000 euros. Souvent, ce que je te conseille de faire, c'est pas ton offre prioritaire. Tu peux faire soit un appel toutes les 2 semaines avec eux, au lieu d'un appel par semaine. Et les gens vont payer quand même parce qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs très bien avec un appel toutes les 2 semaines. C'est largement suffisant. Ou sinon, sur une période de 1 mois, ils vont faire 4 appels, donc un appel par semaine. Mais une fois sur 2, ce sera toi. Et en gros, l'autre fois, ce sera un CSM ou un coach à qui t'as délégué. Donc, une fois, c'est le coach. Une autre fois, c'est toi. Une autre fois, c'est le coach. Et la dernière fois, c'est toi. À toi de voir comment tu adaptes l'offre, mais tu passes pas tout ton temps avec les prospects. Tu veux, et tu dois comprendre ça, c'est pas parce que quelqu'un t'a payé que tu veux pas créer un autre besoin.
Moi, je le vois avec des gens que je paye aux US, ils essayent constamment de faire de l'argent avec moi. Je les ai payés une fois, mais il y a toujours un autre besoin, c'est-à-dire qu'ils me donnent pas la réponse à toutes mes questions, justement. Pourquoi? Parce qu'une solution amène un autre problème. Ah, j'ai payé l'offre en formation, maintenant j'ai besoin d'être accompagné. Bah, viens sur notre offre. Ah, mais ok, maintenant j'ai payé l'offre d'accompagnement, je vois que j'ai des résultats, mais j'ai besoin d'être accompagné de façon plus poussée. Viens sur l'offre Done With You prioritaire. Et là, tu auras accès à un appel par semaine avec moi et tu seras mis en full priorité où je fais le travail avec toi. Je le fais pas pour toi, mais je le fais avec toi. C'est-à-dire que par exemple, ton programme sportif, on va le construire ensemble en appel de vente. Au lieu que par exemple, je te dise quel programme sportif faire et tu vas le créer tout seul individuellement après notre appel. On fait le travail ensemble et cette offre, elle est entre 6 à 12 000 euros et dure un peu plus longtemps, généralement entre 4 à 6 mois. Maximum 6 mois, plus de 6 mois, c'est démotivant pour les gens. Ensuite, une offre Done for You, tu fais le travail à leur place. C'est bien, ça avance bien l'accompagnement, mais j'ai besoin que quelqu'un fasse le travail à ma place. Pas de souci. Viens sur notre offre Done for You, entre 8 à 40 000 euros, ou encore comme ce que je fais, on a un pôle de mon activité qui s'appelle onskill.partners, où on prend des parts chez des entrepreneurs, on touche au moins 25 à 30 000 euros juste en prenant des parts chez des clients à nous. Et donc ça fonctionne extrêmement bien, je te conseille de le faire si tu es dans du make money, prends des parts chez le business de tes clients ou simplement demande 8 à 40 000 et tu fais tout le travail à leur place en Done for You. Maintenant qu'on a clarifié sur la partie offre, allons sur la partie juteuse, intéressante, l'acquisition. Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement un problème qui revient souvent, c'est que tu as un problème de volume d'appel. Tout se passe bien, tu closes sûrement bien un appel. Même si tu closes pas bien, on va en parler dans tous les cas d'ici quelques minutes sur la vidéo. Tu délivres un bon service, simplement tu as un problème d'acquisition. T'as pas assez de volume d'appel, t'as pas assez de personnes qui viennent. On va en parler. J'ai dépensé ce mois-ci à peu près, au total 5 000 euros en ads, 108 000 euros de cash collecté sur le mois de novembre. Là, c'est une de mes campagnes, comme tu peux le voir, 3 000 euros dépensés. Et pour 3 000 euros dépensés, j'ai eu un coût de visite de profil. Tu vas comprendre. Je vais t'expliquer un peu plus c'est quoi ma stratégie de publicité. 24 centimes de coût par visite de profil sur toute la campagne. Il y avait au total 6 ads dessus. 12 000 visites de profil. Et donc, comme tu peux le voir, ça, c'est une des campagnes justement sur le broad. C'est-à-dire que c'est ma campagne avec mes Reels. Je vais t'expliquer ma stratégie. Au début de la vidéo, je t'ai montré quelque chose d'intéressant. J'ai eu 24 000 visites de profil. Donc, si tu fais le gap, j'ai eu à peu près c'est vraiment 50-50. 12 000 visites de profil venant de la publicité et plus de 11-12 000 qui viennent 100% de l'organique. Ça veut dire que même sans la publicité, je suis à peu près à 50 000 euros par mois de profit dans ma poche sans payer en ads. Et même si j'ai payé en ads, j'ai dépensé 3 000 euros en publicité, c'est rien. C'est que dalle. Faudra même que je dépense beaucoup plus, justement, en publicité. Sur une des campagnes, 3 000 euros, c'est pas assez, justement. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'avec si peu dépensé, comment on arrive à générer autant de cash? Je vais prendre mes Reels et je vais faire énormément de volume sur mon compte Instagram. Et je teste plusieurs formats. Je teste les formats à l'iPad où j'apporte de la valeur. Je teste les formats podcast où on va partir un peu plus broad. Par exemple, celui-ci a très bien performé et m'a attiré des gens très qualifiés. Hans, quel est le meilleur tunnel de vente? Même chose ici. Ensuite, du contenu face caméra et simplement parfois du contenu sur Instagram très simple. C'est-à-dire, c'est du contenu où je prends mon téléphone, je filme à l'iPhone. Je filme plusieurs types de contenus et je vais pas regarder ce qui fait le plus de vues. Je vais regarder ce qui me rapporte mes leads les plus qualifiés. Celui-ci, il n'a pas performé parce qu'il a fait des vues. Il a performé parce que pour 5400 vues, il m'a rapporté beaucoup d'abonnés qualifiés. Donc le ratio entre le nombre de vues que j'ai fait et le nombre d'abonnés qualifiés que j'ai fait était excellent. Et c'est pour ça qu'il a performé, pas parce qu'il a simplement fait des vues. Tu peux faire beaucoup de vues et pas faire de cash dans tous les cas, on le sait très bien. Dès que quelqu'un rentre sur le profil optimisé, les stories à la une sont optimisées, la bio Instagram optimisée, photo de profil optimisée, la certification et ensuite le lien en bio. Le lien en bio redirige vers YouTube. On va parler de YouTube. Et dès que les gens viennent, dans tous les cas, lorsque quelqu'un vient sur Instagram, il est contacté par mon setter à la moindre interaction, je récolte de la data. Quelle vidéo, contenu t'a le plus marqué, t'a donné envie d'en savoir plus? Par exemple, ce prospect qui est venu, qui a payé 9 000 euros chez nous, il m'a dit exactement depuis quelle vidéo sur Instagram il vient. Ça veut dire que je sais exactement quel est le type de contenu à la vidéo près qui va permettre de marquer mon prospect et je vais faire plus de ce qui a fait ses preuves. Et encore une fois, quand tu le demandes à tes prospects, tu verras qu'il y a des patterns qui se répètent. Tu verras que souvent, tes prospects vont te répéter, je viens de cette vidéo, je viens de cette vidéo. Quand tu vois 3 prospects qui te payent des milliers d'euros et qui te disent qu'ils viennent de la même vidéo, tu répètes. Depuis combien de temps tu me suivais avant de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a fait passer de je regarde à je prends un rendez-vous chez toi? Quand je vois que ça performe, quand je vois que ça m'attire déjà des leads qualifiés, au lieu d'attendre et de laisser l'organique influencer mon chiffre d'affaires, parce que pour te donner une idée, le problème avec l'organique, c'est que si une vidéo performe, elle va performer pendant 2 semaines. Et après, c'est ciao, parce que c'est de l'organique. Alors que si la vidéo performe, si la vidéo te rapporte des leads qualifiés, prends-la, booste-la en publicité et redirige la vidéo vers ton compte Instagram. Et c'est un cercle vertueux parce que plus je fais du contenu organique,
Plus j'ai des visites de profil, plus j'ai des visites de profil, plus j'ai des clients, plus mes clients me disent qu'est-ce qui fonctionne, plus je teste à nouveau ce qui fonctionne, plus je mets du budget publicitaire et plus j'ai de l'argent qui rentre. Parce que je fais de l'organique plus la publicité. Les deux, justement, sont en train de s'aligner et les deux me rapportent des visites de profil. Et après, le CTR et le YouTube, ça fait le travail et c'est avec ça qu'on convertit en cash. D'ailleurs, si tu regardes encore cette vidéo, simplement, regarde le premier lien en description. Tu auras la possibilité, et je le fais jamais, de m'envoyer un message sur WhatsApp. Habituellement, je demande de réserver un appel ou autre. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Pose-moi toutes les questions que tu as personnelles par rapport à ton business, toutes les problématiques, les contraintes. Il n'y a même pas d'appel. Il n'y a pas d'appel de vente. Juste, viens sur WhatsApp. Je vais voir comment je peux t'aider. Après, potentiellement sur un appel ou autre pour voir comment on peut travailler ensemble. Mais viens sur WhatsApp parce que je sais que je peux t'aider. Cette vidéo, elle est très généraliste. Je sais l'impact que je peux avoir sur ton business. J'ai déjà eu un impact sur 100 entrepreneurs. Maintenant, 5 000 € en ads, etc. Ok, c'est cool. On fait les Reels. Les gens visitent le profil, comme je t'ai dit. Tu vas appuyer sur tous les gens qui vont s'abonner depuis un Reel, tu vas faire follower en plus et ensuite tu vas ajouter l'option vérifier. Comme tu peux le voir ici, tout ça c'est des gens 15 minutes, 44 minutes, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. On a un prospect quasiment toutes les 5 minutes qui s'abonne. Et donc toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui doit être contacté. Ensuite, on filtre encore plus. On rajoute l'option vérifier et ensuite on a des gens encore plus qualifiés. 15 minutes, 1 jour, 1 jour, 1 jour, 2 jours, 2 jours. Quasiment tous les jours, on a 3, 4, 5 prospects certifiés, donc c'est souvent les plus qualifiés, qui s'abonnent. Et ensuite, on a des conversations. Ça, c'est juste un screen de mes conversations sur Instagram. Que des gens qualifiés. Qualifiés, qualifiés, qualifiés. À demain, col bouquet. Qualifiés, qualifiés. Ensuite, le setter ramène en appel et après, on fait du cash. Tout ça en partant de simplement du contenu organique. Le contenu organique me dit qu'est-ce qui fonctionne. Je mets en publicité basée sur du contenu qui a fait ses preuves. Et ensuite, après, je convertis directement dans les DM ou directement sur YouTube vers un appel de vente. Ensuite, YouTube. On a vu qu'Instagram performe. Un des piliers de mon activité qui fait que je fais du cash et qui fait que tu vas faire du cash, c'est YouTube. Parce que tes prospects ont besoin de passer du temps avec toi. Un prospect moyen, et c'est une étude de Google, a besoin de passer 6 à 7 heures de temps avec toi pour te faire confiance. Et la confiance est le bien le plus important. On l'a vu, on rentre dans ce que j'appelle l'infoprenariat 2.0. C'est-à-dire que, pour comparer, avant, tu avais l'infoprenariat 1.0. La confiance était au plus haut, la méfiance était au plus bas, le niveau de naïveté était au plus haut, les gens n'étaient pas éduqués. Maintenant, la confiance est en baisse. Le niveau d'éducation est au plus haut. Et donc, tu as besoin de gagner la confiance. Tu n'as pas simplement besoin de faire plus de vues qualifiées. Tu as besoin de gagner la confiance de ton avatar. Et la meilleure façon de gagner la confiance, c'est de faire en sorte que les gens passent du temps avec toi. J'ai des gens qui viennent en appel. Et tu auras des gens comme ça si tu structures bien le YouTube avec les conseils que je te donne. Mais j'ai des gens qui viennent en appel. L'appel dure 20 minutes. Et sur 20 minutes, c'est 5 minutes pour payer. Et ensuite, c'est 15 minutes d'onboarding avec le client. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens me font confiance. Ils viennent pour payer, justement. Donc, pour te donner une idée, YouTube, encore une fois, il te faut de la data. Observe bien, j'ai fait une vidéo la première fois avec une miniature bleue, mon tunnel de contenu niché. J'ai refait la même. Ce sont mes 3 vidéos qui m'ont rapporté le plus de cash sur YouTube. J'ai fait ce qui fonctionne. J'ai pas essayé d'innover, j'ai pas fait une fois puis changer. J'ai fait jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner. Maintenant, ça performe un peu moins bien. Et c'est OK, on va trouver un nouveau concept, on va aller trouver des nouveaux systèmes justement, avec la data que mes clients me donnent, et je vais faire plus de ce qui fonctionne et qui rapporte du cash. Sur chacune des vidéos, comment je sais qu'une vidéo rapporte du cash? Comment je sais que ce sont les vidéos qui me rapportent le plus d'argent? Chaque vidéo a un lien canalique de réservation différent. Appel de démo 1-1, appel de démo. C'est-à-dire que si tu réserves un appel depuis cette vidéo, et je vais voir cette couleur par exemple, plus également le lien du Canali, je sais que tu viens depuis cette vidéo spécifiquement. Une fois que tu as réservé depuis cette vidéo, chacune des personnes qui réservent et chacune des personnes qui sont sur mon écosystème YouTube, je les redirige vers cette chaîne, Omscopes Témoignages. Grâce à la chaîne, je gagne beaucoup de preuves. Parce que tu me fais confiance. Quand tu vois des gens qu'on a scalé de 5 à 60 000 en 2 mois, Noah qu'on a scalé de 5 à 13 000 en 1 mois et demi, Faika de 5 à 31 000, ou même des coachs sportifs, Maël de 5 à 31 000 euros par mois, tu me fais confiance. Tu vois que concrètement, on sait de quoi on parle. En plus, quand tu arrives sur la chaîne de témoignage également, je te redirige en plus sur mes stories à la une. Tu as toutes mes conversations avec mes clients, tu vois que je reçois de la preuve constamment. Et ensuite, je redemande encore, formulaire pour YouTube, quelle vidéo t'a donné envie de me payer. Et ensuite, ils vont me dire, bah écoute, Hans, je suis tombé sur cette vidéo spécifiquement, c'est celle-ci qui m'a donné envie de te payer, c'est celle-ci qui m'a fait un déclic. Ah, par exemple, je sais que cette vidéo m'a rapporté pas mal de cash parce que c'est de la preuve client. Je sais exactement ce qui fonctionne et c'est un cercle vertueux. Tu bookes un appel, tu regardes de la preuve. Ensuite, je sais d'où tu viens et je répète. Ah, ça a rapporté du cash? Bah ok, on fait plus. Ah, confirmation encore. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé un appel depuis cette vidéo. Ok, faisons encore plus. Et comme tu peux le voir, 1700, 1300, 1700. Et c'est des vues extrêmement qualifiées. Maintenant, parlons
du closing. D'ailleurs, encore une fois, va voir le site web directement. J'ai créé une masterclass gratuite qui n'est pas sur YouTube où je t'explique comment casser les contraintes de ton activité. Je sais même pas si je vais laisser le lien dans tous les cas longtemps sur YouTube, mais dans tous les cas là encore, il y a l'opportunité. Va sur le lien hookbuildansell.com. C'est une masterclass. Je t'explique en détail comment casser tes contraintes. Justement, contraintes de volume d'appel, contraintes de closing. 60% de closing minimum. C'est le standard que tu dois te fixer. Actuellement, je suis à 88% de closing et tous nos clients sont à 60% de closing, quelle que soit leur niche. Tu as des conversations, tu as des gens qui arrivent, ok, ils sont qualifiés. Après, tu as l'appel qui est booké sur Calendly, quelles sont les prochaines étapes? Dès que quelqu'un réserve un appel, il ne doit surtout pas tomber sur la page de confirmation Calendly. Tu dois créer ta propre page, justement, System.io. Pas besoin de design exceptionnel. Hein. Je suis convaincu que la simplicité, c'est ce qui rapporte de l'argent. Simple scale, complexe fail. T'as pas besoin de choses complexes, pas parce que t'as le beau funnel avec toutes les couleurs, etc. Même William Brown, on en parlait. Tous les tunnels les plus simples sont ceux qui rapportent le plus de cash. Donc tu peux garder un tunnel très laid comme le mien et ça va performer parce que c'est simple. À la réalité, les gens comprennent tout, c'est simple, pas besoin de réfléchir. Ton appel est bel et bien réservé. Ensuite, regarde cette vidéo avant notre appel. Donc les gens, je vais leur donner une vidéo, simplement pour les éduquer. C'est une vidéo de 2 minutes 30, même celle-ci elle est un peu trop longue. J'ai filmé une nouvelle variante et j'explique simplement, voici comment va se dérouler l'appel, voici ce que tu dois préparer. Ne viens pas en retard à l'appel ou préviens-moi au minimum. Si tu replanifies, préviens-moi. Si tu ne le fais pas, que tu ne viens pas à l'appel sans prévenir, tu n'auras pas de deuxième appel avec moi. Regarde ensuite cette vidéo juste en dessous et regarde nos témoignages. Je donne des call to action. Après, regarde cette vidéo. J'éduque mon avatar, je montre de la preuve, je casse les croyances. Ce que j'appelle une vidéo d'endoctrinement. Je casse les croyances de l'avatar et je fais en sorte, encore une fois, qu'il passe du temps avec moi. Ensuite, de la preuve. Je montre ce qu'on a investi, je montre les résultats qu'on apporte, je montre nos clients qui viennent sur Dubaï, je montre également des visages que les gens connaissent, de tous les gens qu'on a accompagnés. On était à 86 coachs, là on est à peu près à 112, je montre de la preuve. Une fois que tu vois ça, encore une fois, je disais 60% de ton closing, par exemple, on a Alexia qui est en B2B, je vais montrer, hop, 60% de ton closing. Voilà du coup les chiffres du mois. Tous nos clients, 60% de closing. Et donc, dès que les gens sont tombés sur cette page, je vais rajouter des workflows automatiques sur Calendly, des rappels automatiques sur SMS. Tu veux rappeler les gens de venir à l'appel, tu veux pas qu'ils oublient l'appel. C'est-à-dire que tu veux faire en sorte qu'il y ait tellement de rappels que si quelqu'un vient pas à l'appel, c'est qu'il ne voulait pas venir à l'appel. Et donc, je vais mettre un paquet de rappels, justement. Salut, non complet, simplement pour te rappeler que ton appel aura lieu à heure, date de l'événement. En attendant, regarde cette chaîne et je redirige, évidemment, vers la chaîne de témoignage. À nouveau. Tout ça, c'est des messages automatiques, SMS, qui reçoivent un SMS. Et en plus, je rajoute également l'option email pour qu'ils puissent recevoir mes emails. Et après, je mets des heures, donc 24 heures, 16 heures, 10 heures, 5 minutes avant l'appel. En plus, j'envoie une vidéo note sur WhatsApp avant notre appel. J'envoie juste une vidéo note. Hello, j'espère que ça va. Simplement pour confirmer que notre appel a telle heure. Ensuite, j'envoie le lien de notre chaîne YouTube avec les témoignages de nos clients. Je discute avec le client, mais il arrive en appel. Il est tellement éduqué que closer est simple. Tu penses que tu as besoin de devenir meilleur durant l'appel, 90% du temps, le travail se fait en amont de l'appel. Quand quelqu'un accède à autant de preuves, et on va parler dans tous les cas comment améliorer le taux de closing durant l'appel, comment devenir meilleur, évidemment c'est important. Mais le travail se fait en amont parce que quand quelqu'un, et c'est vraiment la loi de Pareto, 20-80, c'est 20% des efforts parce que tu fais tout ça une fois que c'est fait, c'est scalable. Quand quelqu'un voit une page où tu crées des vidéos d'endoctrinement, tu casses tes croyances, plus également, tu viens manuellement sur Instagram faire une vidéo très humaine, plus également la chaîne YouTube de témoignage, il a envie de te payer. Parce que le niveau de confiance est au plus haut et le niveau d'éducation est au plus haut. Maintenant, je vais te donner un glitch, sincèrement, qui a fait une différence radicale sur le taux de closing basé sur l'intelligence artificielle. Tous nos clients l'utilisent. Je l'utilise personnellement et ça te permet de t'améliorer sur des choses concrètes et pas au feeling. Tu t'améliores grâce à Claude spécifiquement. Je fais mes appels. Tous mes appels sont enregistrés avec Loom. Donc, je vais utiliser Loom AI. C'est un abonnement à peu près 24 € par mois. Ok? Comme tu peux le voir, par exemple, là, c'est un appel, 52 minutes, appel de vente, closé. Je crois que celui-ci était closé, justement. Ensuite, une fois qu'on a terminé l'appel, tu as l'option transcript, juste ici. Ce qui est vraiment avantageux. Tu ne veux pas enregistrer l'appel simplement avec Loom et faire un Loom basique, ou même avec OBS, tu veux vraiment enregistrer l'appel avec Loom, AI Note Taker ou encore Fathom, ou quelles que soient les applications, il y a TLDV également. L'objectif, c'est d'avoir le transcript de l'appel. Tu copies le transcript et ensuite, tu vas le donner à l'intelligence artificielle. Tu vas lui demander de te faire un retour brutalement net sur les points clés actionnables que tu vas pouvoir implémenter, que tu peux améliorer sur la phase de connexion, sur la phase de gestion des objections. Ensuite, tu améliores le closing. Et tu répètes parce que au fur et à mesure, parce que Claude, je vais t'expliquer ce qui peut te créer. Quand tu fais un appel,
et qui te dit améliore ce point, un autre appel, améliore ce point, un autre appel, améliore ce point, tu arrives à un stade où tu sais exactement quoi dire pour créer la connexion, quoi répondre pour casser, quel que soit le type d'objection. Ça peut être je vais en parler à ma femme, c'est pas le bon timing. Tu as des retours constants avec l'intelligence artificielle. Le problème actuellement, c'est que si tu n'as pas des retours brutalement honnêtes, tu répètes les mêmes erreurs sans te rendre compte. Tu t'améliores pas constamment. Là, c'est une boucle d'évolution. Je fais pas la même erreur 2 fois. On va me dire, tu as fait cette erreur, ne la refais plus. La prochaine fois, fais ça pour la gestion des objections. La prochaine fois, écourte l'appel. La prochaine fois, ne donne pas autant d'informations. Et je m'améliore constamment par rapport aux appels. Maintenant, délivrer. Comment avoir un service de qualité? Tu sais comment éduquer les gens avant l'appel. Tu sais comment améliorer ton taux de closing constamment et avoir de la data. Je vais t'expliquer comment délivrer un service excellent. Parce que si tu veux tenir à long terme sur le marché, tu dois avoir un bon service. La plupart des gens sur le marché actuellement ont un service qui est médiocre. Rien qu'en ayant une bonne delivery, tu vas scaler parce que la réputation, dans tous les cas, on le sait, un bon client te rapporte 3 nouvelles personnes. Un mauvais client, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas satisfait, te fait perdre 12 leads potentiels qui avaient le cash pour te payer. Donc un bon te rapporte 3, quelqu'un qui n'est pas satisfait va parler beaucoup plus évidemment, le négatif l'emporte sur le positif, tu perds 12 personnes. Donc un bon produit. Lorsque quelqu'un rentre chez toi, tu dois avoir un formulaire d'onboarding. Tu poses le maximum de questions pour récolter des informations. Ça peut être sur la niche de la santé, du make money, des relations santé. Tu dois récolter des informations sur le prospect pour savoir exactement de quoi il a besoin, quelles sont ses croyances, quels sont ses objectifs, et récolter toutes les informations nécessaires pour l'aider à atteindre son objectif. Dès qu'il a répondu au formulaire et que tu as pu récolter de la data sur le client, il va arriver sur un espace formation. Et le but, c'est d'avoir le maximum de clarté. Donc par exemple, bienvenue dans Hook Build and Sell. Tu vas leur expliquer comment se diriger sur la plateforme. Tu vas leur donner une timeline idéale. Les gens ne veulent pas se sentir perdus. Les gens veulent savoir exactement quoi faire et quand le faire. Et nos clients nous l'ont dit beaucoup. Au début, j'avais pas, par exemple, cet espace timeline. Ah oui, mais Ange, je dois faire ça, mais je sais pas si je suis dans le bon timing, je sais pas si je suis en retard. Ils veulent avoir le maximum de clarté. Lorsque quelqu'un rentre, il veut de la clarté. Donc, comment se diriger sur la plateforme? Où aller? Quelle est la timeline idéale? Allons droit au but. Tu donnes directement le maximum d'informations. Ensuite, cette partie-là, je l'ai floutée. Ensuite, appel de kick-off. Donc, 24 heures après qu'ils aient pu répondre au formulaire, que tu aies pris des informations sur eux, ils vont réserver leur premier appel avec toi. Ce que j'appelle l'appel de kick-off. L'appel pour qu'on puisse tout attaquer, démarrer, créer le plan d'action concret ensemble. Tu leur donnes accès à des quick wins, donc des documents concrets pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Et également, une intelligence artificielle. On a créé notre propre intelligence artificielle. Tu prends tous les documents de ton espace formation, tu prends tous les transcripts de ton espace formation que tu as filmé avec Loom, ou même des appels de groupe que tu as fait avec tes clients, ou même des appels one-to-one. Tu les donnes à l'intelligence artificielle et tu dis clairement à tes clients, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément très précises et qui ne me nécessitent pas, demandez simplement à l'intelligence artificielle. Tu n'imagines même pas le temps que ça va t'économiser d'avoir une IA qui te remplace littéralement et tes clients vont prendre beaucoup de plaisir à poser des questions parce que ça va beaucoup plus vite, surtout quand tu commences à avoir beaucoup de personnes à manager. Même chose, dès que tu as terminé un appel avec ton client, tu prends le transcript de l'appel one-one que tu as fait avec le client, tu copies le transcript et tu demandes « résume-moi cet appel sur le même style de site, je veux des points très actionnables ». Ensuite, tu vas commencer à coder, etc. Par exemple, ça c'était un appel avec un client. Et c'est le résumé par l'intelligence artificielle d'un appel avec un client, juste en prenant le transcript. J'ai demandé des résumés l'appel. Mon client sait exactement quoi faire, encore une fois, de la clarté. Il sait qu'il ne faut pas faire de contenu trop théorique, il sait qu'il ne faut pas chercher trop de vues, pas retenir l'info, atteindre la perfection, complexifier la proposition, ne pas utiliser de preuves. Exemple de titre YouTube, tout ça c'est des exemples. Action prioritaire, il sait exactement quoi faire. Créer la structure delivery, filmer la première vidéo YouTube, et il y a toutes les informations que moi je lui donnais durant l'appel. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire manuellement, aller créer un Google Doc. Je demande simplement à Claude de le faire, la valeur perçue au plus haut, parce que ça littéralement, accessoirement, c'est littéralement un site web que ça crée pour mon client. Je passe moins de temps à le faire, j'ai pas besoin de passer par Google Doc, et mes clients ont maximum de clarté parce que lorsqu'ils finissent un coaching, ils savent quoi faire. Tu dois utiliser la même chose. Dès que quelqu'un finit un coaching avec toi, quoi faire? Quel est le plan? Sur quel timeline je dois respecter les objectifs? Je dois faire ça, mais quand est-ce que je le fais? Et après, ça permet d'avoir des résultats exceptionnels. Maintenant, dernière phase de cette vidéo, qui est sûrement l'une des phases les plus importantes parce que tu vas passer un cap, tu vas commencer à faire 30, 40, 50 000 et tu vas te sentir bloqué. Parce que quand tu vas placer l'énergie sur délivrer un service de qualité, c'est de l'énergie que tu vas perdre sur ton acquisition. Contraire également, quand tu vas passer de l'énergie sur créer du contenu, c'est l'énergie que tu vas perdre sur délivrer ton service. Tes clients vont se sentir délaissés, tes clients vont pas se sentir aussi satisfaits. Quand tu passes ton énergie sur des appels de vente, c'est de l'énergie que tu ne passes pas sur créer du contenu ou délivrer un service de qualité. Le problème, encore une fois, et tu le comprends, c'est que tu es seul, alors que ton business est séparé en 4 pôles. Tu fais ça, tu oublies ça. Ou quand tu places là, tu oublies la delivery.
quand tu places sur le marketing, l'offre et que tu prends du recul, tu oublies toutes les autres phases du business. Tu es en one-man show. Tu dois avoir de l'humain et pour commencer, tu dois simplement supprimer ce qui est inutile. Tu dois automatiser, par exemple avec l'intelligence artificielle ou même prendre une assistante. Et ensuite, tu dois déléguer. Je vais t'expliquer la structure d'équipe que moi j'ai mise en place justement, qui m'a permis de scaler et de ne pas me retrouver bloqué dans un appartement toute la journée, ne pas pouvoir faire d'autres activités, juste même ne pas avoir une bonne santé mentale à cause de mon business parce que je fais tout moi-même et m'empêcher de scaler. Grâce à ça, je peux scaler et je sais que pendant les prochains mois, on va pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et tout ça en gardant 88% de profit dans ma poche. Sur la structuration de la valeur, c'est-à-dire un peu les éléments marketing, ces éléments différenciants, prendre du recul, la vision à long terme de l'entreprise, tu dois simplement avoir toi et un mentor, des gens que tu payes. Par exemple, moi, comme tu l'as vu, j'ai dépensé pas mal d'argent durant les derniers mois. Je considère ça comme les mentors, justement, les gens que je paye, justement, pour augmenter mon niveau de savoir et pouvoir prendre du recul et prendre des meilleures décisions pour les 3 autres pôles de l'entreprise. Pour la partie acquisition, tu vas avoir un CMO qui va manager un designer pour les miniatures, le motion design de tes vidéos, surtout les miniatures. Ensuite, un monteur vidéo qui va gérer soit les vidéos YouTube, couper les parties inutiles où tu bégayes, et également la gestion des Reels sur Instagram, la gestion de TikTok et potentiellement des YouTube Shorts. Plus également un copywriter qui va donner les scripts justement au monteur. Le monteur va faire les vidéos et ensuite le graphic designer va modifier la miniature ou rajouter le motion design. Tu as juste besoin de ces 3 personnes actuellement pour avoir de l'impact sur ce que tu dis, avoir de l'impact sur la manière dont c'est dit et avoir de l'impact pour rajouter également avec le graphic designer, les designs et faire en sorte que les gens regardent tes vidéos du début à la fin, la miniature également pour faire en sorte que les gens cliquent sur la vidéo tout court. Maintenant sur la partie vente, un head of sales qui va manager l'équipe de vente. Tu peux lui donner un pourcentage. Tu lui donnes par exemple, généralement je conseille de donner 20% head of sales et sur les 20%, c'est lui qui va donner des pourcentages. Donc il va donner 5% au setter, il va donner le reste au closer et lui il prend le reste de la commission totale. Comme ça tout le monde est content et toi tu as juste justement lui envoyé le pourcentage et c'est son but, manager l'équipe de vente. Il manage. Toi tu envoies juste 20% du business pour la gestion. Tu vas avoir un dialer. Un dialer, c'est pas un setter, c'est simplement quelqu'un qui contacte chacun des leads qui est rentré sur ton tunnel VSL, sur ton tunnel ou même qui est rentré sur ton site web, qui a visité, qui a donné ses infos. Par exemple, tu rentres sur le site web dans ma description YouTube, tu vas mettre ton WhatsApp, tu vas mettre ton email. C'est très important pour moi d'avoir quelqu'un qui va te contacter avec ton numéro ou ton email pour te dire « Hello, j'ai vu que tu es rentré sur le formulaire mais que tu n'as pas réservé d'appel. N'hésite pas si tu as des questions, simplement je suis un membre de l'équipe de Hans. Si tu veux, on peut faire le processus de réservation d'appel ensemble. » Ensuite, quelqu'un qui vient gérer la gestion du setting sur Instagram. Un setter, Instagram, un DM setter. Et ensuite, un closer qui close à ta place. Tu ne pourras pas closer toute la journée au bout d'un moment. Et ensuite, la delivery pour avoir un produit de qualité, simplement un CSM, Client Success Manager, qui va gérer le succès des clients. Il va gérer, et on en parlait, quand on remonte un peu sur la partie de l'offre, on en parlait juste ici. Le rôle du CSM, c'est par exemple de t'alléger. Je te dis pas d'avoir quelqu'un qui te remplace complètement. Les gens te payent pour toi à la fin de la journée. Par exemple, si tu proposes un appel par semaine, tu peux avoir le CSM qui va gérer 2 appels dans le mois. Comme ça, tu gères les 2 autres appels. Il va gérer les appels de groupe. Vous allez créer un groupe commun sur WhatsApp avec toi, le CSM et ton client pour qu'il puisse répondre aux messages. Comme ça, tu n'es pas débordé à devoir te réveiller le matin. Tu vois 40 notifications non répondues. Tu es écrit le matin parce que tu as un paquet de clients à gérer. Non. Tu as un CSM qui te permet d'alléger parce que tu n'es pas tout le temps disponible. Il répond aux messages à ta place. Ça te permet de pouvoir placer ton temps là où tu le souhaites. Parce que l'avantage avec ça, lorsque tu as une équipe à qui tu peux faire confiance, une équipe de A-players avec qui tu travailles depuis un moment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo autour de ça justement où j'explique comment structurer son entreprise, comment je fais mes recrutements, comment je manage mon équipe, comment je motive l'équipe. Tous les gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui je travaille à long terme, c'est des gens avec qui je voyage, je suis déjà allé à mon équipe aux États-Unis ensemble. C'est pas des amis, ça doit pas être tes amis évidemment, parce que c'est ton équipe, mais ça devient en tout cas des personnes à qui tu peux faire confiance et des bonnes relations saines, de personnes avec qui tu peux tenir à long terme. Donc si tu veux savoir comment je structure mon équipe, simplement envoie-moi un message sur Instagram ou commentez équipe dans les commentaires YouTube, comme ça je saurai que je pourrais faire des vidéos là-dessus. Et donc, en tout cas, quand tu places ton énergie sur la valeur, et c'est les points sur lesquels tu dois placer le plus d'énergie, la structuration de ton entreprise, la vision, tu sais que tu as un CMO qui gère toute la partie de contenu et que tu as juste besoin de te filmer et pas d'aller gérer du montage, des détails. Tu sais que tu as une assistante parce que tu as automatisé et tu as supprimé tout ce qui est inutile, qui gère les aspects personnels de ta vie. Réservation de billets, les factures, les emails, etc. Tu sais que sur la vente, tu as un dialer qui envoie un message à chacun des leads, un setter qui gère ton WhatsApp en ton nom, qui gère ton Instagram, un closer qui gère à ta place et le CSM qui t'allège dans ta façon de délivrer. Et à ce moment-là, tu peux scaler parce que tu fais pas tout.
T'as une équipe d'humains, justement. Donc avec ça en tête, n'hésite pas à poser des questions. Envoie-moi un message sur WhatsApp, tout simplement. C'est moi qui vais prendre le temps. Tu verras, je pourrais même faire des audios et tout. C'est vraiment mon WhatsApp. Je fais pas ça habituellement. Je vais sûrement même supprimer le lien au bout d'un moment parce qu'il y aura peut-être trop de messages si la vidéo performe très bien sur YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à la moindre question. Si t'es coach, infopreneur, que tu sais que t'es dans mon avatar et que je peux t'aider, envoie-moi un message avec plaisir. Va regarder la chaîne de témoignages pour réaliser à quel point on est bon dans notre domaine, à quel point on peut t'aider à scaler. Et on se voit sur Instagram si t'as la moindre question directement. Ciao, ciao. Perfect. It's paid, bro. Payment successful. Welcome to the team, man. It's really good to have you. 18 000 $ à payer dans un programme. Et on est le 6 du mois. Quand je vous dis que j'investis énormément, c'est abusé. Et à chaque fois que j'investis, je trouve toujours une information. Et ce qui est bien avec des accompagnements comme ça, c'est que bon, c'est genre 15 000 € en euros, 18 000 $. Je paye cash. Je rentabilise demain, avant midi. Parce que quand tu payes, t'as envie de rentabiliser. Plus tu investis en toi, plus t'as envie de rentabiliser. J'ai payé je sais pas combien de coach durant les derniers mois. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pu croître aussi rapidement.